Après la réception des engins de la génie civile et de l'agro-pastoral par la chefferie de Bayeké sur fonds propres grâce à la redevance minière et sous l'impulsion de Sa Majesté Mwami Mwenda Bantu Munongo, l'heure est au travail. C'est ainsi qu'une équipe de techniciens et de la génie civile a effectué une descente à Bunkeya pour une étude du milieu et un état des lieux des engins avant le début des travaux qui seront faits en 2 phases. Les routes à desserte agricole et la voirie interne dans les différents groupements de la chefferie de Bayeké. Par rapport à l'état des lieux que nous venons de faire, le constat est fait que la route est totalement délabrée, où nous avons la présence des endroits vraiment très saillants, les endroits marécageux qui recouvrent peut-être 80% de la route sont les endroits marécageux qui demandent de rehausser la digue, de rehausser la route et puis créer les divergents, les fossés de garde, les bassins de rétention. Par rapport aux matériaux qui doivent être posés sur la route, nous avons les tout venants qui sont sur le long de la route parce que la route a des collines par-ci par-là. C'est presque tout le long de la route parce que la route elle-même c'est 12 km 200. Alors sur 12 km 200 nous avons évalué à ce que nous avons pratiquement 10 km qui recouvrent les matériaux que nous pouvons entreposer sur la route. Mais concernant les travaux de génie civil, nous avons des endroits qui nécessitent la pose des buses, nous avons les endroits qui nécessitent rehausser la route, maintenant de créer quelques digues. Alors c'est là, ça demande à ce que nous puissions revoir par rapport au programme que nous avons pour réaliser un bon travail. Mais nous avons les petits tronçons qui ne seront pas touchés, où la route est solide, la route est bonne, mais les endroits qui posent problème, c'est presque à 80% comme je viens de vous le dire. C'est un peu ça par rapport à l'état de la route. Il faut élargir également la route parce qu'il y a des troncs d'arbres, il y a des endroits que les gens ont creusés. Alors c'est là, ça nous demande un peu de temps pour faire un grand programme afin que pour réaliser ces projets. Nous venons de faire l'état des lieux du côté à l'entrée juste de l'hôtel Pascal jusqu'au niveau de l'université, là où il y aura l'entreposage des matériaux de construction. Et nous avons terminé comme première étape, nous avions entamé la deuxième étape, c'est du côté de la clôture des sœurs catholiques, où nous avons aussi fait l'état des lieux par rapport aux travaux et par rapport à la vision du projet de la construction. Alors nous avons proposé de choisir du côté des sœurs parce que là où nous allons travailler rapidement, le sol est très solide et les matériaux sont en place et la route est très courte par rapport du côté Pascal parce que de l'autre côté, nous aurons besoin de construire les dallots, déposer les gabillons pour conserver ces érosions qui se font là-bas et cela risque de retarder les travaux de construction. Et le côté qui amène la route jusqu'à l'université, c'est l'endroit où le sol est tellement très rigide, il y a encore des petites rivières qui traversent, qui peuvent endommager les travaux d'aller vite. Alors, par rapport au projet et par rapport aux travaux de construction, c'est alors que nous avions apprécié du côté des sœurs parce que là, nous allons travailler vite que possible pour permettre à ce que les tracts, qu'il n'y ait pas des encombrements, qu'il n'y ait pas de retard par rapport à l'état de la route. C'est alors que nous avons clôturé à ce que, et nous avons décidé que la route soit tracée de ce côté ici, où là, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, où les matériaux sont déjà en place. Nous avons localisé les jutes d'emprunt d'eau, là où nous serons ravitaillés en eau pour ravitailler nos routes. Et la distance est moins de 5 km par rapport aux conditions du contrat. Même pas les conditions du contrat par rapport aux conditions particulières du travail. L'eau, nous en avons et les conditions là où nous pouvons puiser de l'eau est stable. Il n'y a pas à faire les dallots, il n'y a pas à construire. Il suffit seulement d'avoir une motopompe, les tuyaux et un camion arroseuse. Et nous allons ravitailler carrément. Oui, dans notre village, nous avons trouvé les avenues sont très bien urbanisées. Mais nous, notre intervention, c'est juste canaliser les eaux, faire la mise en forme et orienter l'alignement des avenues. Parce qu'avec la main d'œuvre ou le cantonnage manuel, c'est différent avec les machines.
Mais nous allons intervenir pour ne pas permettre à ce que la saison pluvieuse puisse trouver les travaux manuels traîner, afin que la route soit pleine de boue. Alors nous allons reprofiler, mettre la mise en forme et aligner les routes convenablement, comme les lotissements sont déjà faits. Et nous, bientôt là, nous allons nous atteler pour ça, et je pense que c'est un travail qui sera bien fait par rapport à la vision du MOAMI. Par rapport aux normes internationales, pour réhabiliter les routes, pour réhabiliter la cité. Et je pense que par rapport à la vision, MOAMI il avait une vision de très loin. Et par rapport à nous qui vont travailler pour ces projets, je pense que MOAMI il a déjà tout fait. Nous n'avons qu'à concrétiser la vie de MOAMI.